bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Pas de tirage sentimental, un tirage purement professionnel. Qu'est-ce qu'on pense de vous dans votre job, dans votre façon de travailler, de vous présenter peut-être à la clientèle, d'agir avec les collègues, d'interagir avec vos collaborateurs, votre encadrement. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qu'on pense de vous à l'heure actuelle? On voit ici que tu te mets beaucoup la pression. On te voit comme quelqu'un qui a du mal à s'organiser ou qui est débordé, qui veut bien faire, qui veut trop bien faire. Il y a peut-être un côté perfectionniste dans ton petit bazar là. Il y a un côté peut-être, c'est la boîte à mon père, je dois sauver tout le monde. Il y a un côté comme ça. Bon, on va voir si ça te parle ou pas. Je vais faire plusieurs tas. Premier tas. Deuxième tas. Troisième tas. Et je vous en rajoute un petit ici. On m'a dit qu'on ne voyait pas les tas. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus en 6 ans que je suis sur YouTube. Je vous montre les cartes. C'est fait devant vous. Je ne sais pas quoi faire. Allez, vous choisissez un seul tas. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qu'on pense de vous au travail? À tort ou à raison, hein. Peut-être que c'est le but de se corriger. J'ai une petite carte qui a voulu sortir, mais je la prends pas. Elle est pas... Enfin, elle a voulu venir. C'est la carte de la bureaucratie, mais je la prends pas. Elle n'a pas clairement sauté sur la table, hein. Donc... allez, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, je vous ai fait 2 vidéos spéciales professionnelles parce qu'on est quand même le 1er juin. Milieu de l'année oblige. Là, on va essayer de se situer, si on doit rester là où on est, si on doit demander une augmentation, une formation en interne, une reconversion peut-être, ou prendre sa retraite, hein, c'est peut-être l'heure pour vous. Alors, on te dit ici qu'il y a des personnes qui t'ont repéré, qui te voient comme une chance, une opportunité pour cette entreprise, ce groupe. Il y a une chance à saisir par rapport à une personne. Il faudrait que cette personne soit au courant de vos résultats, de la qualité de votre travail, parce que les stats ne suffisent pas. Si tu fais 40 dossiers, mais tu en as 20, c'est de la merde, j'appelle pas ça un rendement. Hein, puisqu'après, il va falloir passer derrière toi. Donc, c'est pas le but. On voit ici un accord, un contrat qui est signé, une validation. On te fait confiance. Hein. Il y a une chance qui t'est donnée. Il y a eu peut-être une réunion où il va y avoir une réunion au sommet prochainement. Ça peut être une réunion syndicale sur les conditions de travail, une renégociation de la convention. Et il y a un accord qui est signé en ta faveur. Ça peut être un accord de télétravail qui est renouvelé. Mais on a la carte de la chance. Donc, il y a quelque chose. Tu peux tirer ton épingle du jeu par rapport à des discussions. N'hésite pas à prendre la parole, à réfléchir bien évidemment avant de parler, mais de fournir des exemples concrets dans cette table ronde. Et on te fait confiance, on te donne les clés de quelque chose. Ça peut être les clés d'une agence, ça peut être, tu prends un poste de chef d'équipe, manager. Il y a quelque chose qui va tourner en ta faveur. Ils ont besoin de quelqu'un de fiable. Et c'est difficile aujourd'hui de recruter quelqu'un de fiable et d'honnête. Donc, c'est un tirage très positif. Deuxième étude de cas. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on te voit comme quelqu'un qui fouine. On te voit comme une menace dans cette entreprise, dans ce groupe. Tu surveilles. On t'a peut-être déjà croisé au parking. On te trouve un peu bizarre. Il y a des indiscrétions à ton sujet. Par exemple, tu passes à la salle de cantine, bizarrement, tout le monde se tait. Ben, c'est qu'ils étaient en train de parler sur toi. Bon, alors, il y en a qui fantasment ta vie. Hein, ça peut être, t'es venu du jour au lendemain avec une nouvelle voiture. Bah ouais, elle couche avec le patron. Bah ouais, c'est pas normal. Ou son mec est dans la drogue. Enfin, voilà, quoi. Les gens, ils parleront toujours en bien, en mal. Tu peux pas les stopper. Mais on te dit que, voilà, quoi. L'imposture va être exposée.
Ces gens qui parlent là, derrière les vitres, derrière les petits rideaux, ne t'inquiète pas, même si oui, ça fait mal, parce que ça se trouve, ça fait des années que tu travailles, ça fait des années que tu te donnes pour ce travail, mais le mal revient toujours à celui qui le fait, donc ne t'inquiète pas. Si ces gens te voient comme une menace, c'est parce que justement, peut-être que tu es bien plus doué qu'eux, tu fais les choses correctement alors qu'eux bâclent, et c'est pour ça qu'ils parlent tout. Ils ont que ça à faire en fait. Quand tu as du taf, quand tu es bien dans ta vie, tu n'as pas le temps d'espionner, de copier, de faire... Enfin voilà quoi, ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Donc ne t'en fais pas, ils auront leur retour de karma, ces gens-là, au niveau professionnel. Si c'est des gens qui se sont attirés les lauriers de la gloire parce que c'est toi qui avais bossé sur le dossier, t'inquiète pas, ça va se savoir. Troisième étude de cas. Alors, on te dit qu'il y a un intrus dans le groupe de travail, il y a quelqu'un qui s'immisce ou qui te pose des questions un peu de manière détournée pour savoir ce que tu penses de l'encadrement, de l'autorité, la discipline. C'est comme si cette personne, elle voulait un peu te tirer les vers du nez. Que tu racontes un peu la vie des uns et des autres. Cette personne, elle te teste. Ça peut être quelqu'un qui vient du siège, qui vient soi-disant en formation, qui est que de passage ou en CDD, en intérim. Et cette personne, elle prend la température par rapport à toi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les us et coutumes en entreprise, avec l'encadrement. Est-ce que cette personne peut partir avant l'heure? Est-ce qu'elle doit badger, débadger au bout de combien de temps tu as été augmenté? Est-ce que tu es syndiqué ou pas? On voit que tu vas prendre de la distance par rapport à cette personne. Tu vas te concentrer sur ton foyer, ta famille. Bon, le travail, c'est bien beau, hein, mais il ne faut pas y laisser sa peau ni sa réputation. On a ici une personne qui va tenter de te tester. Voilà. Ça peut être une personne qui est liée à une personne de l'encadrement et qui essaye un petit peu de prendre la température du moral des troupes. Mais toi, ça t'intéresse pas, les stratégies, les guerres, les machins, les clans. Tu rentres pas là-dedans. Toi, tu viens pour faire ton travail et tu le fais bien. Et tu as pris de la distance. Tu veux plus te rendre malade pour les gens ou pour l'encadrement. Tu es là pour bosser, pour payer tes factures, hein, comme tout le monde. Et tu avances. Hein, voilà. Donc l'autorité, tu n'as rien à dire en fait. Tu dis oui, bah moi je suis là pour travailler et puis basta quoi. Voilà. Alors, quatrième étude de cas, ici. Ah, on te dit que tu vas servir de mentor, de sachant, de sachante à quelqu'un. Ça peut être pendant les congés d'été, hein, si vous avez des titulaires qui partent en vacances, bah, il y a des petits nouveaux qui viennent remplacer. Il y a un nouveau venu qui arrive, ça peut être quelqu'un qui a le même grade que toi, le même poste, ou quelqu'un qui vient faire une mise en situation suite à un assessment, quelque chose comme ça. Mais on voit que tu vas la driver, cette personne, tu vas lui proposer un café, tu vas lui poser des questions sur sa vie, tu vas t'intéresser à cette personne, tu vas dire non, plutôt le process c'est plutôt comme ça, tu vois, quand tu dois traiter l'encours c'est comme ça, il faut que tu mettes ton matricule, il faut que nous on fait plutôt comme ça, mais bon, voilà. On voit ici une personne qui a un badge officiel, qui aime... Voilà, on a des gens qui le regardent, qui n'ont pas forcément le temps en fait de faire la tournée des popotes, de se présenter au service aux uns et aux autres. Mais toi, tu vas le prendre véritablement sous ton aile, gentiment, sans arrière-pensée, par rapport à un système. Alors ça peut être un système informatique, ça peut être la gestion des plannings, tout simplement la façon de fonctionner de l'entreprise, la politique de l'entreprise, hein, le règlement intérieur. Tu vas peut-être lui montrer le casier, la cantine c'est comme ça, si tu as besoin d'aller à la visite médicale c'est là-bas. Enfin, il y a beaucoup de choses ici très positives. On voit que tu es de bons conseils, tu cherches pas à... Tu cherches pas à l'écraser, à voilà, lui dire moi je sais tout. Non, non, voilà. On te voit comme quelqu'un d'humble et qui connaît son travail et qui pourrait servir d'exemple à beaucoup de gens et notamment à une personne nouvelle entrante dans l'entreprise, dans la structure, dans le groupe. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Une toute petite vidéo comme ça, entre deux, puisque moi aussi, je suis en télétravail. Donc, je ne vais pas tarder à me connecter. J'avance sur les vidéos privées. J'en ai un peu fait hier, dimanche et beaucoup samedi.
Ça me tue parce que ça fatigue, mais bon, c'est comme ça, hein, vous m'avez fait confiance, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos livraisons. On se dit à très 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 bientôt, peut-être pour un sujet, je sais pas, familial, administratif. Le sentimental, c'est bien, mais ça tourne en rond en vérité. Donc, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à venir vers moi par mail uniquement. Vous ne mettez pas les idées de sujets en commentaire, puisque comme vous le savez, hein, comme pour vous, on a des petites espionnes qui aiment bien zioter ce que je fais, ce que j'ai comme jeu, etc. Donc, ça à faire. Donc, du coup, merci de me donner vos idées uniquement par mail. Allez, on se dit à bientôt. Au revoir.